Il s'agit de deux bons moines quêteurs qui étaient chargés comme des ânes et qui avaient hâte d'arriver sur leur colline, là, située sur le grand plateau, en dessus du village. Il fait chaud, frère Pancrace. Il fait bien chaud aujourd'hui. Il fait même trop chaud, frère Panus. Oh là là, de sûr qu'il fait trop chaud, frère Pancrace. Ouf, trop chaud, vous l'avez dit. Ah, l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Vous croyez que c'est indispensable? C'est pas de moi. C'est vrai. Que Dieu m'excuse. Oh, Dieu nous a entendus, frère Pancrace. Et si j'en crois ce que je vois, il nous amène du secours. Le seul secours qu'il pourrait nous envoyer, ce serait un âne. Un âne authentique. Et moi, sur ce chemin, je ne vois d'autre âne que vous. Si ce n'est moi. C'est un péché que de donner une fausse espérance à un pauvre moine. Ne vous arrêtez pas. Moi, si je m'arrête, je jette mon sac. Homme de peu de foi, la largeur de mon dos vous cachez notre espérance. Mirez-moi cette petite bête et dites-moi si c'est une vision ou une réalité. Il n'y a pas plus âne que cet âne. Oh, Sainte Vierge du ciel, soyez remerciée. Dieu n'a pas voulu l'apoplexie du pécheur. On le charge? On le charge. Ah. Oh. Oh. Oh, mais dites, frère Panus, un scrupule me vient. Sûrement que par une bonté du ciel et aussi par pure coïncidence, un âne peut se présenter quand on a besoin d'un âne. Mais à bien réfléchir dans ce triste monde, il n'y a pas d'âne sans maître. Rarement. Mais jamais, jamais, l'âne sauvage, ça n'existe pas. Vous croyez? Il ne faut jurer de rien, mais à moi, un âne tout solitaire qu'il soit me fait penser à un homme. Un homme qui est le maître de cet âne. Je vous entends. Voilà ce que je propose. Oui. Je ramène l'âne au couvent. Oui. Et si le maître de l'âne revient avant mon retour, vous lui expliquez que nous le lui avons humblement emprunté. Vous comptez sans sa colère. Quelle colère? Il rend service au bon Dieu. Faites-le lui comprendre. Ah, mais je verrai ce qu'il dit. Et selon ce qu'il dit, je dirai. Ah, mon Dieu. Oh, bonne mère des anges! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà mon âne qui s'est changé en moine. Oui, oui, oui. Mais, oh, pauvre de moi! Mais qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme? J'ai pas besoin d'un moine, moi. Qui va porter mes courges au marché? Hein? Mon grain au moulin? Mes olives au pressoir? Eh ben, parle, quoi! Dis quelque chose, quoi! Si tu es encore un peu dans la peau d'un âne. Ah, mon maître.
Ouais, mais il parle. Et je vous plains de tout mon cœur, puisque mon plaisir fait votre ennui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Autrefois, j'étais un moine. Oui, oui, oui. Bien avant d'être un âne. Oui, oui, Un oui. vrai moine. Oui. Né dans la moinerie. Or, j'eus le malheur, tout moine que j'étais, de commettre un très gros péché. Très gros. Très grand, gros. Hmm. Oh, mais de quel genre? Du genre, la chair est faible. Oh, mon Dieu. Eh oui. Et Dieu, juste punition de ma faute, fit de moi un pauvre âne d'homme peu cher. Vous êtes devenu le maître sans vous douter que vous aviez acheté un moine à la foire. Eh ben non. En passant, je vous remercie pour le coup de trick. Je m'excuse. Non, je l'ai mérité. Oh, non, je m'excuse. Quand même. Eh oui, également merci pour la bonne herbe. Oh, mais je m'excuse de même façon. Non, mais que pouvais-je manger d'autre? Or, voilà que mon temps d'ânerie, si je peux nommer ainsi ce purgatoire terrestre, or, voici qu'ils viennent de finir tout à l'heure. J'étais en train de brouter l'herbe, et en quelques secondes, je suis redevenu moine. Avec la robe? Oui, avec la robe. Avec la robe. Oui. Oh, ce bon Dieu quand même. Il pense à tout, hein. Oh, mais c'est le bon Dieu. Ah, mais le bon Dieu, moi, ça veut dire, j'en ai assez. Écoutez, je veux pas vous faire de la peine, hein, mais un moine, ça vaut pas morigot. Ce doit être la punition de vos péchés à vous aussi. Ah, vous croyez? Oh, mon Dieu, faites que votre volonté s'accomplisse. J'achèterai un autre moine? Oui. Oh, non, je veux dire un autre morigot. Non, oh, bien sûr. Je peux m'en aller. Eh oui, il le faut, hein. Mais ne péchez plus, hein. Ne péchez plus vous-même. On ne sait jamais dans quel animal vous pouvez vous réveiller. Et voilà. Eh oui, et voilà. Et voilà. Maintenant, impossible de rendre l'âne. Sinon, ce brave homme aura des doutes. Il piquera une colère terrible. On ne peut pas non plus garder l'animal, frère Opanus, c'est pas honnête. Ni le garder, ni le rendre. C'est cornélien, frère Pancras. Ah. Vous avez été bien léger. Pas question non plus de faire semblant devant notre père abbé de l'avoir trouvé dans notre sabot de Noël. Non, il faut le vendre. Oui, il faut... Eh oui. Et les sous? Les sous deviendront des cierges, frère Pancras. Et vous aurez besoin d'en allumer 2000. Si vous voulez gagner l'indulgence du Seigneur. Voyez où votre légèreté nous mène. Moi, j'ai voulu un peu rire et... Vous avez été bête comme un âne. Donnons-lui du foin, cachons-le jusqu'à mardi, et nous le ramènerons au marché. Ou plutôt, je le ramènerai tout seul. Oui. Il ne convient pas qu'on vous voie, puisque lui et vous, vous ne faites qu'un.
Hein? Eh oui, je comprends. Hein? Hein, tu as encore commis une couillonnade, eh oui. Dis donc, ça n'a pas duré longtemps, ta résurrection. Mais n'aie pas peur, hein. C'est pas moi qui te rachèterai, non? Une fois, ça suffit à m'attraper, tu sais. Non, celui qui te reprendra, je lui laisse la surprise, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, mon gars. Et ça prouve qu'il y a des ânes qui parlaient comme des hommes. Et pourquoi pas? Il y a bien des hommes qui parlent comme des ânes. Vous racontez divinement, monsieur Cabissel. Vous pourriez me faire un livre, hein? Non, plus on écrit de livres, moins il y a de lecteurs. C'est comme le vin, ça tient. Plus il y en a, moins on en vend. Pauvre France. Allez, Pastouret, on s'en va. Bon, mais alors, à Dessiade? Allez, Allez. Ah, plus jamais de salon, plus jamais de fauteuil, plus jamais de faux col. Rien n'est vrai comme la forêt, hein? C'est monsieur Labartherie qui a une femme jolie comme un chardonneret. Ça paraît pas possible. Tiens, on dirait qu'il joue sur un théâtre, tellement il n'est pas naturel. Ah, vivement les bois qu'on se décrasse, hein? De l'air!